Salut à tous et à toutes, bienvenue à notre chaîne Santé et Vie. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'impact de la louange, de l'adoration sur la santé. Santé et vie. Vous voulez vivre? Commencez à louer. Vous voulez vivre? Commencez à chanter. Bien-aimés, la louange, l'adoration impacte positivement sur notre santé. Si vous avez toujours le visage serré, vous serez toujours malade. Si vous avez toujours le visage souriant, détendu, vous serez toujours en bonne santé. Commencez aujourd'hui même, souriez, aimez le Seigneur, adorez-le. Vous verrez votre santé totale avec vous. Mais si vous êtes toujours en train de pleurer, vous allez continuer à pleurer. Sentez la joie, sentez la vie, sentez la prospérité du Seigneur Jésus-Christ. Oui, aimez Jésus. Aimez Jésus. Sentez, voyez et sentez combien le Seigneur est bon. Oui. Voyez et sentez combien le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Louez-le. La louange, c'est quoi? C'est proclamer les hauts faits au travers de votre langue. Louer langue. Ça rime ensemble. Mais non seulement avec votre langue, mais par votre vie. Commencez à louer les bienfaits du Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, il est admirable, il est tout puissant. Aimez Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés. Mais nous avons été créés pour l'adorer, nous avons été créés pour le louer. Vous voulez qu'on vérifie ça par les Écritures? Allons d'abord dans Psaume. Allons dans le livre de Psaume. Sentez, voyez. Sentez, voyez. Oui, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34, verset 9. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alléluia. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Voilà. Il faut louer le Seigneur, il faut l'adorer, il faut l'aimer, il faut le chanter. Vous en trouverez mieux. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Oui, Psaume 34, verset 8. Mais pourquoi nous avons été créés? Nous avons été créés pour l'adorer. Nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Pas pour autre chose, hein. Nous n'avons pas été créés par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Allons voir ce qui est écrit dans Isaïe 43, verset 7. Isaïe 43, verset 7. Nous commençons même à partir du verset 6. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent, verset 7 maintenant, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Nous avons été formés pour servir le Seigneur à sa gloire, pour servir à sa gloire. Oui, servir à sa gloire. Allons d'abord, ici, continuons, le même livre d'Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe 61. Ésaïe 61, nous allons revenir à Ésaïe 60. Qu'est-ce qui est écrit concernant la louange? 61. C'est le Seigneur lui-même qui déclare, Alléluia. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui, nous sommes là pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Vous êtes prisonniers, vous êtes captifs, soyez délivrés, soyez heureux. Et aux prisonniers la délivrance. Oui, votre délivrance est là, en Jésus-Christ. La délivrance ne viendra de nulle part si ce n'est de Jésus-Christ. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 3 d'Ésaïe 61. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de gloire, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà, voilà. C'est pourquoi nous avons été créés. Le but, si vous n'adorez pas, vous serez toujours malheureux. Soyez heureux, soyez heureux, soyez joyeux. La joie va faire fuir, votre bonheur à Jésus va faire fuir toutes les maladies. Santé et vie. Nous lisons également dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Oui, quand vous êtes planté là pour sa gloire, personne ne peut vous déraciner. Ça, c'est clair. Personne, personne, alors personne. Aucun démon ne peut venir vous infliger la maladie. Parce que vous êtes là planté pour la gloire du Seigneur. Je me répète, oui, c'est toujours dans Ésaïe 60, verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Alléluia. Oh, c'est beau. Oui, créé pour la gloire du Seigneur, pour servir à sa gloire. Et nous allons maintenant dans Éphésiens. Dans Éphésiens, nous verrons autre chose ici. Voilà ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 1. Nous faisons une longue lecture. C'est Paul qui écrit, inspiré par le Seigneur. Loué soit, verset 1, Éphésiens chapitre 1, verset 1. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ah oui, c'est important. Par Jésus-Christ, toujours par Jésus-Christ. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. C'est important de le savoir. La richesse de sa grâce. Donc, bien aimé, nous avons été créés pour le louer. Et si tu ne loues pas, si tu n'adores pas, tu seras toujours malade. Si tu es malade, loue, tu vas être guéri. Simplement, les choses de Dieu, c'est pas compliqué, les amis. Nous voulons les choses compliquées, mais Dieu veut les choses simples, il a simplifié pour nous. Les choses de Dieu, c'est pas compliqué. Que Dieu vous bénisse.